Ouais, carrément et puis tu avais le recul aussi Mmh. de ce que tu avais déjà testé, ce qui avait marché, pas marché, donc potentiellement tu savais aussi, tu avais peut-être des pistes pour savoir comment ajuster, qui te permettent de, là aussi, ne pas partir de zéro en fait, quelque part. Mmh. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de construire sur quelque chose qui existe déjà ou d'optimiser quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça que Complètement. quand on dit passer au palier supérieur, souvent on se dit: «OK, ben, ça veut dire multiplier un chiffre d'affaires, faire fois 2 fois Mmh. 3 et cetera». Mmh. Et pour moi non, en fait, on entend souvent, hein, les startups, parler de scale up, et pour le coup d'accélération, mais pour moi, il y a aussi une vraie logique et on entend de plus en plus parler, mais qui est liée aussi au slow, hein, freelancing, de scale down et de se dire: «Mais comment est-ce que je maintiens juste un niveau de chiffre d'affaires et ou de rémunération, avec potentiellement moins d'emmerdes, moins de temps, Mmh. moins de friction sur des missions qui m'intéressent pas, des typologies de clients qui m'intéressent pas et cetera». Et c'est exactement ce que tu as fait, en fait. Alors peut-être Mmh. intuitivement et parce que tu avais cette contrainte-là, mais c C'est pour moi, vraiment c'est ça. ça. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, oui, non, mais c'est ça et moi je prône énormément, cette liberté, et on en parlera peut-être, mais c'est ce qui fait que, bah, j'ai pu partir 4 mois en Tour de France à vélo. Mmh. Hem